Bonjour, donc aujourd'hui je voudrais vous parler d'un problème très grave, très spécifique à la loi qui a été passée, enfin c'est un amendement qui a été adopté le mercredi 16 octobre 2024. J'en ai évidemment parlé sur cette chaîne puisqu'il y a eu beaucoup de vues sur la vidéo, c'est incroyable. Mais je vais me focaliser vraiment sur un point très très grave qui est le fait que demain, en tant que Français de l'étranger, ou même d'ailleurs Français qui avaient des comptes à l'étranger, vous pouvez vous faire fermer votre compte en banque. Je plaisante pas, c'est pas une plaisanterie du tout, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on voit en fait les différentes commentaires qu'il y a au sujet de cet amendement, par exemple, j'ai été voir sur un site, un site quelconque hein, de avocats, etc. Ils appellent bien ça impôt sur la nationalité. Vous voyez, instauration d'un impôt universel ciblé. Et je ne vais pas vous montrer, mais si vous allez regarder ce site, hein, vous voyez, le numéro d'amendement, etc. Vous allez retrouver en fait ce numéro d'amendement-là, hein, CF 8221, I-CF 8221, et vous allez pouvoir trouver tout le truc. Le problème, c'est que on a à faire donc un impôt universel et c'est quelque chose qui est absolument très connu de la part des Américains. Euh, c'est certains États, voilà. Et donc, ce qu'il faut regarder en fait, c'est les Américains. Euh, Ce qui se passe, c'est que c'est marqué ici, hein, le FATCA, en fait, c'est l'information sur les expatriés américains. Hein. Je vous rappelle que quand vous allez... Là, j'ai pris une banque au hasard, hein, j'ai pris la Société Générale hein, en France. Les conséquences de FATCA pour les clients de la Société Générale, c'est pas de la plaisanterie. Enfin, je veux dire, c'est vraiment quelque chose de très sérieux. Quand vous allez vous inscrire sur un compte en banque, euh, même si vous n'êtes pas, comment dire, américain, vous devez signer un petit truc disant que vous n'êtes pas américain. C'est pas pour rien. Si on vous l'a fait signer, c'est à cause de ça. Hein. C'est justement parce que les expatriés américains sont en but à ce genre de problème. Donc, en cas de changement, alors, en cas de changement de situation et de présence d'un indice d'américanité, vous voyez, c'est pour ça en fait que ils recherchent un indice d'américanité. Ça veut dire en fait quelque part, mais c'est pareil pour toutes les banques dans le monde. Hein, je veux dire, pareil. Euh, Ça veut dire quelque part, même si vous avez rien à voir avec les États-Unis, on va quand même commencer vous poser la question. Hein, voilà. Et puis, en l'absence de réponse, le client pourra s'exposer à une retenue forfaitaire de 30% sur ses revenus de source américaine. Les contribuables américains seront déclarés, etc. Il y a tout un tas de... Enfin, je veux dire, c'est officiel et c'est très important. Il faut bien comprendre une chose, c'est que si les clients de la banque, si les banques comme ça, comme la société ou n'importe quelle autre banque dans le monde en fait, ne veut pas appliquer ça, hein, et ben à ce moment-là, c'est simple. L'État américain décide de fermer leur autorisation aux États-Unis. Donc la banque ne peut plus travailler aux États-Unis et peut-être même d'ailleurs ne peut même peut-être même plus travailler avec le dollar. Donc voilà, c'est vraiment un truc assez sévère. Donc vous comprenez assez facilement que à partir du moment où vous mettez en place ce genre de loi-là, hein, à partir du moment où vous allez mettre en place ce genre de loi-là, évidemment, il va falloir des procédures de rétorsion contre les banques étrangères, bah, pareil, hein, qui ne donneraient pas l'information. Et donc, à un moment donné, bah, vous allez voir vos comptes éventuellement fermés. Et on a ça là. Hein. Vous avez lesaméricains-accidentels.fr par exemple, mais c'est un exemple, hein, c'est juste, voilà, je vais pas. Mais en pratique, l'application de cet accord a eu des conséquences inhabituelles. Et c'est ça qui est important. En raison des coûts,
des risques et complications, certaines banques ont décidé de refuser ces clientèles. Donc, les institutions financières ne souhaitent pas voir appliquer FATCA, clôturer les comptes des US personnes après les avoir identifiés. Voilà, ça veut dire que du jour au lendemain, une fois cette loi passée, en fait, ils vont vous fermer vos comptes à droite à gauche parce que ils vont avoir peur. Ils vont avoir peur. Et c'est le problème. C'est marqué là, Democrat Board, ça veut dire les expatriés américains démocrates. Vous savez, aux États-Unis, vous avez deux partis, les conservateurs et les démocrates. C'est marrant de voir ça sur un site démocrate parce que finalement c'est quand même Obama qui avait alourdi énormément ce machin-là. Et finalement, la loi n'oblige pas seulement à rapporter les comptes des institutions financières. Voilà. Et en fait, mais l'expérience, voilà, c'est cet enforcement, cette mise en place de la loi est arrivée avec beaucoup de stress, d'humiliation et d'exclusion. Les FFI, donc c'est les Foreign Financial Institutions, donc ça veut dire les institutions financières étrangères par rapport aux Américains, de toutes sortes, maintenant décident de refuser les Américains et continuent de fermer les comptes de leurs clients loyaux simplement par le fait qu'ils ont la citizenship, la nationalité américaine. Donc ce qu'il faut bien comprendre, hein, c'est ça. Je veux dire, vous êtes expatrié, ou vous êtes d'ailleurs même français en France, hein, vous avez un compte à l'étranger, vous avez un compte en dehors de France, bah demain, voilà ce qui va se passer. Alors, vous allez me dire, ouais, mais c'est pas marqué dans la loi, il n'y a pas marqué ça. Mais à un moment donné, si vous voulez, pour que ça soit respecté, puis il faut pas oublier, à un moment donné, il va falloir que l'État aille chercher l'argent. Donc, quelque part, il va falloir qu'ils mettent en place, je veux dire, à partir du moment où ils veulent mettre en place des trucs comme les Américains, bah voilà où on en est. Donc, il y a tout un tas d'autres conséquences négatives. Mais moi, je veux vraiment me focaliser sur cet aspect-là. Vous avez l'aspect bancaire, et l'aspect bancaire touche tout le monde. Je veux dire, vous allez dire, oui, le coût des 50%, le coût des machins, tout ça, moi, je ne suis pas expatrié fiscal, mais personne n'est expatrié fiscal. Si vous avez de l'envie, dans le sens de la jalousie vis-à-vis des gens qui ont réussi, c'est une chose. Mais je veux dire, après... dès l'instant où vous avez votre nationalité française, et ben dès cet instant-là, vous tombez sous le coup de la loi et donc vous allez vous faire virer des banques, même si vous êtes professeur, si vous avez toujours été professeur de français, fonctionnaire, etc. Et bien de toute façon, vous allez voir votre compte en banque qui va se faire fermer parce que les banques et les institutions financières à travers le monde vont avoir peur. Je vous signale que c'est déjà le cas dans certains pays. Bon, ça c'est plus quelque chose que j'ai entendu parler, donc je peux pas vraiment dire, etc. Mais si vous avez, il y a beaucoup d'expatriés sur cette chaîne, hein, je pense. Nécessairement, il y a des pays qui, parce que vous êtes français, ont déjà des problèmes. Je veux dire, ont déjà des problèmes. Il y a déjà, dans certains pays, des institutions financières. Je me demande si c'est pas en Suisse, où le fait que vous soyez français vous amène plus de vérifications, plus de tracasseries en fait que si vous étiez un étranger d'un autre pays. Donc, si vous voulez, avec cette couche-là, vous allez encore amplifier le mouvement. Et vous allez donc vous retrouver dans des situations où vous aurez vos comptes bancaires qui seront fermés. Alors, à l'heure actuelle, ça se fait beaucoup hein, sur les banques en ligne, les paiements en ligne. Il y a pas mal d'histoires en fait qui tournent à propos des néobanques, des fintechs, etc. où les comptes sont fermés comme ça de manière abrupte. Mais demain,
ça sera aussi le cas des banques tout à fait officielles, tout à fait mainstream, des banques systémiques, on va dire, des très très grosses banques, qui ne voudront tout simplement plus vous accepter comme client, juste au simple prétexte que ça va créer une charge de travail énorme pour eux, et ils n'ont pas envie de s'embêter avec ça pour quelques Français qui vont se retrouver à droite à gauche. Comprenez bien une chose, si déjà les Américains se trouvent en but à ce genre de soucis partout dans le monde, alors c'est quand même les Américains, quoi, je veux dire, c'est quand même censé être des gens qui sont plus riches, voilà, c'est quand même une puissance, il y a le dollar et tout ça. Imaginez-vous bien que si eux, ils doivent vivre ce stress, cette humiliation et ces exclusions, dites-vous bien que vous, en tant que Français, vous pèserez vraiment pas lourd du tout, hein. Et c'est pas l'argent que vous allez leur ramener qui vont les faire changer d'avis. Donc, et puis évidemment, si vous n'avez pas beaucoup d'argent, hein, je veux dire, voilà, c'est le cas quand même de pas mal d'expatriés, hein. Si vous n'avez pas tant d'argent que ça, eh ben ça va être la croix et la bannière pour vous trouver une banque qui veuille bien vous accepter. Et attention, vous allez me dire, ouais, mais de toute façon, je m'en fous, j'ai une banque française. Non, 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 ça se passe pas comme ça. En fait, ce qui se passe pour les Américains, j'avais fait une vidéo sur le sujet. Allez voir sur la chaîne, j'ai fait deux autres vidéos sur ce qui se passe aux États-Unis. Parce que j'avais fait ça suite à la déclaration du NFP au mois d'août, je crois, ou au mois de juillet. Et en fait, je m'étais aperçu que même chez eux, même aux États-Unis, vous m'entendez bien, des banques refusent leurs propres compatriotes. Ça veut dire, vous êtes français, vous êtes expatrié dans n'importe quel pays, vous voulez ouvrir un compte en banque en France, ça vous est interdit. Enfin, c'est pas que ça vous est interdit, mais c'est que les banques, elles vous acceptent pas. Elle ne vous accepte pas parce que vous êtes expatrié et que pour elle, ça va être un risque et beaucoup de tracasseries administratives, ça va leur coûter très cher, si vous voulez. Le problème, c'est pas à la limite tellement le risque, mais c'est surtout que le jeu n'en vaut pas la chandelle. C'est-à-dire, si vous stockez, je sais pas, moi, 5000 euros sur un compte en banque dans une banque, vous voyez, les taux d'intérêt à l'heure actuelle sont comment dire, on va dire, je sais pas, 4%, on va dire 4%. Donc ça fait que votre compte en banque, dans le meilleur des cas, il va leur apporter 20 euros moins les frais, d'accord, par an. Mais le problème, c'est que pour gérer tout ce fardeau administratif, ça coûte beaucoup plus cher. Donc au final, pourquoi ils vont garder votre compte en banque alors que finalement, ça va leur coûter plus cher? Vous voyez, c'est pas c'est pas une institution caritative, les banques, hein. Ils veulent gagner de l'argent. Donc vraiment, c'est le problème dans lequel on est en train d'arriver. Et encore une fois, je veux dire, vous allez pouvoir être, parce que on va dire oui, mais c'est que les États, une fiscalité, machin, un truc comme ça. Mais il y a beaucoup d'États qui sont dans ce cas-là. Pourquoi il y a beaucoup d'États? Parce que même des États tout à fait légitimes qui déclarent et tout ça, qui sont pas sur les listes grises, les listes noires, sont dans ce cas-là. Parce que, regardez la phrase, 50% en matière d'imposition sur les revenus du travail, du capital ou du patrimoine. D'accord? Mais donc ça veut dire que quelque part, vous faites 3 tranches, puis vous regardez, est-ce que le pays est inférieur de 50% dans une de ces 3 tranches? Si c'est le vrai pour une tranche, à ce moment-là, vous tombez dans ce cas-là, hein. Donc vous pouvez très bien aller dans un pays, par exemple, où les revenus du travail sont inférieurs à 50, sont taxés de manière inférieure à 50%, mais par contre, où le capital et où le patrimoine sont, eux, taxés relativement cher, et vous tombez dans ce cas-là. Ou le contraire. Imaginons, vous êtes dans un pays, les revenus du patrimoine ne sont pas taxés, par exemple, mais vous êtes un salarié dans ce pays-là. Qu'est-ce qui se passe?
bah, c'est clair, vous tombez dans ce cas-là. Pourquoi? Parce que ce sont sur les revenus du travail, du capital ou du patrimoine. Vous voyez un peu le truc, hein? Le simple ou là fait tout simplement que dès l'instant où vous êtes dans un état, voilà, voilà, c'est marqué là, c'est en toutes lettres. Je veux dire, il y a pas à inventer quoi que ce soit, c'est là. Et le ou, il change tout. Donc, c'est vraiment, le problème. Et en plus, euh, est-ce que c'est... Parce que quand on dit une fiscalité inférieure, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais c'est votre fiscalité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si vous n'êtes pas dans ce cas-là, même si vous n'êtes pas dans un... En fait, il va falloir que ça soit une déclaration. Donc il va falloir probablement refaire une autre déclaration. Si vous voulez, vous allez devoir déclarer dans votre pays localement, déclarer à la France, hein, faire une double déclaration. Et à ce moment-là, j'imagine que ça va se passer au cas par cas. C'est-à-dire que est-ce que vous tombez dans ce cas-là? Est-ce que vous avez une fiscalité inférieure de plus de 50% à celle de la France? Et à ce moment-là, ça va juger feuille d'impôt, feuille de déclaration, après feuille de déclaration. Donc c'est ça qui est grave en fait dans cette histoire. C'est que finalement, vous allez vous retrouver avec pratiquement tout le monde dans cette situation. Et je vous dis encore une fois, on est sur la partie bancaire, et vous allez avoir des problèmes avec toutes les banques dans le monde. Encore une fois, vous êtes expatrié dans un pays, vous savez que y a un problème spécifiquement sur les Français. J'ai entendu ça. N'hésitez pas à le mettre en commentaire, juste vous dites simplement, c'est pas nécessaire de trop écrire de texte, hein. Vous mettez juste, voilà, pour un Français en blablabla, c'est plus difficile, de manière à comprendre un peu le truc. Hein. Mais c'est sûr que après ça, je vous dis encore une fois, hein, vous allez beau avoir des faibles revenus, vous allez beau avoir de très faibles revenus et des choses comme ça, vous subirez les conséquences de ce truc-là. Il ne faut pas croire que c'est que les riches, ça c'est n'importe quoi, ça n'existe pas. Hein. D'ailleurs, on parle d'impôt universel. C'est marqué d'ailleurs dans ce que eux-mêmes ils ont écrit, impôt universel ciblé. Mais en fait, c'est impôt universel, notamment sur les paradis fiscaux. Donc comprenez bien le terme notamment. Hein. Je veux dire, ce qui est important dans l'histoire, c'est bien comprendre que vous êtes tous concernés. Hein. C'est en fait le message de cette vidéo. C'est vous êtes tous concernés et vous risquez tous de perdre vos comptes en banque ou, je sais pas, vous avez des brokers de trading, vous avez des assurances vie, vous avez des choses comme des investissements à l'étranger, vous tombez dans ce cas-là. Notamment, ça veut dire pas seulement. Ça veut dire, ce qui est terrible, c'est que on dit oui, c'est les méchants riches, les expatriés fiscaux, machin comme ça, mais si vous voulez, vous avez tout un tas de petits mots qui sont glissés dans le texte, en fait, et qui, quelque part, invalide complètement ce narratif. C'est que un narratif, parce que, regardez bien, impôt universel ciblé. Hein, impôt universel ciblé. On a un truc qui est universel, donc qui s'adresse à tout le monde, d'accord? Et puis on a le mot ciblé. Donc on se dit, ah bah ouais, mais en fait c'est universel pour tout le monde, mais en fait ça concerne que quelques personnes. Mais, à partir du moment où derrière cette expression-là, vous mettez le terme notamment, ce qui veut dire les paradis fiscaux, mais pas que, le reste aussi, en fait, c'est ça que ça veut dire, hein, notamment. En fait, le ciblé, il est annulé par le notamment. Hein. Donc ça veut dire c'est bien un impôt universel qui est défini par cet amendement, je vous rappelle, hein, qui a été adopté. Hein. Enfin, je veux dire, on n'est pas dans le... encore une fois, je fais pas de vidéo complotiste. Hein. Je veux dire, moi, je me base que sur des trucs qui sont officiels et qui sont décidés. Hein.
Donc le truc, il a été adopté, donc c'est quelque chose de sérieux, quoi. Je veux dire, c'est pas une plaisanterie. Et moi, je suis vraiment, vu les conséquences que ça a pour 3 millions d'expatriés, mais probablement plus, par exemple, les gens qui ont vécu à l'étranger, des expatriés qui sont revenus en France et qui vont se retrouver dans cette situation-là, qui ont gardé un compte à l'étranger, par exemple, et bien à ce moment-là, vous allez être mal. Vous allez être très mal. Donc ça touche en fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. C'est vraiment un truc. Euh, et je vous dis, hein, faudra pas venir pleurer quand les banques vont venir commencer à vous fermer vos comptes en banque, hein, parce que là, ça risque d'être assez terrible en fait. Hein. Ça risque de vraiment être assez terrible. Hein. Pour traiter ces situations, la CNIL a même prévu des formalités pour les institutions financières qui ne souhaitent pas se voir appliquer FATCA et qui clôturent les comptes des US personnes après les avoir identifiés. Je veux dire, c'est pas de la rigolade. Hein. Encore une fois, c'est vraiment pas drôle. Hein. Je veux dire, à un moment, il faut quand même bien comprendre que même si ça fait pas la une des journaux, c'est quand même quelque chose qui handicape très fortement les Américains, quand ils vont à l'étranger, à tel point qu'il y a beaucoup d'Américains, mais ça c'est ce qui m'a vraiment surpris dans ces recherches, c'est-à-dire que c'est tellement de stress, d'humiliation et d'exclusion qu'en fait il y a, et ça c'est surprenant, il y a beaucoup d'Américains qui juste abandonnent la nationalité américaine à cause de ça. Ça m'a vraiment scié. Ça m'a vraiment surpris parce que, je veux dire, quand même, il y a le mythe quelque part de la green card, il y a le mythe un peu de l'immigration vers les États-Unis. Il y a tous ces mythes-là, en fait, qui sont, mine de rien, on peut être de droite ou de gauche, de ce qu'on veut, mais c'est constitutif quelque part un peu de la culture américaine. Et de voir des Américains qui sont nés aux États-Unis, qui ont vécu aux États-Unis, a priori intégrés dans la société, etc., qui font du business, etc., quand ils partent à l'étranger, se dire, bon, bah maintenant, j'abandonne la nationalité américaine, et c'est pas facile, et ça coûte cher, bah ça c'est vraiment étonnant, ça vraiment ça m'assied. Et en fait, la raison, elle est là. Et on est en train de tomber là-dedans. On est en train de tomber là-dedans. Euh, donc eux l'ont fait pour des raisons assez, comment dire... De toute façon, c'est toujours pareil. Je veux dire, à partir du moment où vous êtes expatrié quelque part, vous devenez un bouc émissaire facile. Donc à l'époque, les démocrates, hein, avec Obama, quand ils ont passé ces trucs-là, je veux dire, quelque part, ils avaient besoin euh, de, de se refaire quelque part une santé politique justement sur, en tapant un peu sur les expatriés. Parce que finalement, bah, ils sont loin, voilà, ça dérange personne. Comme il y a toujours, de toute façon, un petit fond d'envie et de jalousie chez ceux qui sont restés en France, et ben à ce moment-là, ça devient quelque chose, enfin, pas chez tous évidemment, mais chez une partie de leur électorat. À ce moment-là, ça devient quand même beaucoup plus facile. Et donc, voilà. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est ça. Et c'est ça dans peut-être pas très longtemps, je veux dire. À partir du moment où le truc est mis en place, assez rapidement, ça va devenir très très compliqué pour les expatriés français. Il faut se trouver des solutions pour éviter de tomber dans cette situation. Donc, je sais pas. Peut-être il y a des banques, il y a peut-être des banques qui finalement veulent pas faire de business en France. Donc peut-être c'est peut-être le style de banque qu'il faut se trouver pour éviter de tomber dans cette situation. Mais c'est grave, enfin je veux dire c'est particulièrement grave. Hein. Je veux dire, relisez, hein. Moi encore une fois je vous ai mis la Société Générale, mais c'est juste un exemple. Toutes les sociétés, toutes les banques européennes sont dans ce cas-là. Elles ont toutes ça, toutes.
Donc c'est quand même assez... enfin, c'est pas inquiétant, c'est quand le risque n'est pas réalisé, mais là, le risque, il est réalisé. Hein. Je veux dire, il y a vraiment ce problème de banque qui va se poser pour les expatriés. Donc après, quelles sont les solutions possibles? Je sais pas. Hein. J'ai pas trop réfléchi à la question. Je pense que la plupart n'ont pas réfléchi à ça, mais à un moment donné, il faut quand même commencer à comprendre. Je veux dire, comment je vais faire pour garder un compte en banque quelque part. Quelque part, c'est ça le problème. C'est pas du jour au lendemain recevoir une lettre. Bon, bah, vous êtes bien gentil, hein, mais vous êtes français. Et donc, bah, on clôture votre compte et reprenez l'argent et cassez-vous et débrouillez-vous. Voilà, c'est ça qui va se passer en fait. Donc, bah, voilà. Donc, si vous êtes expatrié et que vous votez NFP ou Rassemblement National, parce que j'ai l'impression qu'ils sont plutôt pour cette loi, j'ai l'impression, hein, à moins que je me trompe. Donc, si vous êtes dans ces deux cas-là, bah voilà, vous avez gagné. Vous avez gagné le droit de, comme les autres, vous faire chasser de vos banques et voilà. Et c'est terrible parce que je vois vraiment le monde politique ne bouge absolument pas sur le sujet. C'est absolument ahurissant. On n'entend rien de la part des représentants des Français de l'étranger. On n'entend rien. Ces gens-là sont élus une fois qu'ils sont passés sur le salaire versé par l'État, donc les impôts, leur intérêt bascule quelque part là-dedans. Et donc, malheureusement, c'est assez fou, mais on paye des gens. Finalement, on paye des gens dont les intérêts personnels deviennent opposés finalement aux nôtres parce que ils tombent dans un autre statut. Ça, c'est vraiment un problème. Mais je pense que à partir du moment où c'est mis en application et qu'il va y avoir d'autres élections à suivre. Probablement, il y aura d'autres élections dans maintenant 6-8 mois. Bah, je pense que pour les Français de l'étranger, ça va être l'occasion de regarder de manière un peu plus précise ce qui se passe en France et puis bah, de faire en sorte pour que bah, voilà, ces gens-là soient pas reconduits nulle part, quoi, parce que c'est quand même une catastrophe. Je veux dire, il y a plus de 3 millions de Français de l'étranger, et ça représente quand même voilà, le vote, etc. Donc, à un moment donné, c'est quand même extrêmement problématique. Donc, après, bon, je veux pas aller trop loin sur le sujet. Moi, ce qui m'intéressait, c'est vraiment de vous montrer hein, l'aspect des conséquences au niveau bancaire. Et encore une fois, ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'il y a des conséquences au niveau bancaire pour tout le monde, que vous soyez dans n'importe quel pays, dès l'instant où vous êtes sur des banques, bah, elles vont plus vouloir vous accepter ou ça va être très très compliqué pour ouvrir ou pour garder ouvert en fait, hein, garder ouvert un compte en banque. Et donc, bah, à ce moment-là, vous allez vous retrouver dans la situation dans l'enfer des Américains, hein. Ni plus ni moins, quoi. Donc, c'est vraiment ça le message. La situation, elle est extrêmement grave, hein. Je veux dire, voilà, des gens qui décident de choix dont ils ont absolument pas à subir les conséquences. C'est terrible. Et je vous le dis encore une fois, ça touche absolument tout le monde. Chaque Français de l'étranger, ou même chaque Français qui a été à l'étranger et qui a un compte en banque éventuellement, voilà, eh ben, se trouve dans cette situation-là. Voilà, je vous remercie, bah, bonne journée.